Pour résumer la dernière séance, vous avez rencontré Zachariah Amundsen, le baron du hareng, en vous faisant passer pour des investisseurs potentiels et tout ça, voilà. Heu, Vous avez découvert qu'au sein de ses employés de la conserverie, il y avait un peu, certains avaient l'air de se méfier de Zachariah, voire même d'en avoir un petit peu peur. Heu et j'ai besoin d'un truc. Hem D'accord, très bien. Mmh. De l'eau. Et vous avez aussi, réussi à soutirer des informations à un vieil ivrogne, qui avait l'air d'en connaître un petit peu plus quand même sur la famille. Le fait que, bah, c'est Zacharia, voilà, c'est bizarre, sa mère, elle a jamais été, à l'époque, elle n'a visiblement pas été enceinte de lui, ce genre de truc, il y avait bien un troisième frère, mais que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Que c'était une famille de naufrageurs qui faisaient de la piraterie dans le coin, à une certaine époque. Donc vous avez eu pas mal d'informations sur l'histoire de la famille. Vous êtes aussi rendu compte que le petit père Undgren, bah, ici il était venu, peut-être qu'il n'était pas venu sur l'île du naufrageur entièrement pour, élucider la mort de son mentor, mais qu'il y avait aussi, voilà, certaines serveuses blondes, d'une vingtaine d'années qui avaient l'air de ne pas le laisser, totalement indifférent. Chose pour laquelle, enfin, il est un peu, il est un peu défendu et défilé quand voilà, face à ça. Bon, il a commencé un peu à prêcher, donc il s'est pris une tarte déjà. Et donc on s'était arrêté la nuit où vous aviez fait des rêves un peu particuliers pour certains. Qui vous ont même fait péter un plomb et vous en êtes venus aux mains les uns envers les autres, alors que, bah, à travers vos délires, vos restes de rêves enfin, surtout de cauchemars plutôt. Et donc on en était arrêté que vous étiez fait virer de la tente dans laquelle vous séjourniez, Mhm. que Ricard a été obligé d'assommer Herpen qui avait pété un plomb Pas ma faute. et surtout, le Herzen et Margit avaient subi des cauchemars particulièrement étranges puisque quand ils s'étaient réveillés, tous les 2, eh ben, il y avait des effets physiques de ce dont ils avaient rêvé. Puisque, Margit avait rêvé qu'elle, avait, rêvé de en fait, elle commençait à s'étouffer, elle s'est réveillée avec de l'eau en recrachant de l'eau de mer et Herzen avait rêvé qu'il se noyait et il s'était réveillé entièrement trempé, lui aussi, a priori d'eau de mer. Alors que, voilà, la mer se trouve à une centaine de mètres, qu'il n'y avait pas de il n'y a aucune raison d'expliquer ça, d'autant plus que Ricard était resté éveillé une partie de la nuit pour surveiller aux aguets, puisque voilà, depuis que vous êtes arrivé, il y a les deux frères, Pete et Pace, qui sont souvent dans votre champ de vision, on va dire. Ça arrange qu'on soit dans leur champ de vision. Ouais. Même parfois certaines d'entre vous dans des moments un peu particuliers. Donc voilà où on en est. Et donc on reprend au petit matin après une nuit bien pourrie pour certains. Vous étiez réfugié. Vous avez fini par vous réfugier dans l'auberge.
pour vous mettre au sec. Et au petit matin, voilà, l'activité reprend. Il y a du bruit dans la salle commune de l'auberge, puisque le soleil est à peine levé qu'il y a déjà un brouhaha de clients, ça parle déjà assez fort. Voilà, c'est déjà très très vivant. Et donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous comptez faire qu'est-ce que vous comptez faire ce matin? Bon, la veille, on avait dit qu'on voulait passer au peigne fin les côtes de l'île. Ouais. Ouais. Mais alors dans quel but, je ne sais plus. Si, Pour on chercher des voulait, traces. ouais, on voulait chercher éventuellement des traces d'affrontements, de luttes, des douilles de balles, de là où aurait été jeté le père, D'accord. avant Ouais. qu'il ne dérive et qu'on retrouve son corps de l'autre côté des côtes. Bon, vous vous doutez bien que ça va être, comme j'avais dit, l'île du naufrageur et toutes les îles qu'il y a autour, très peu de végétation, des très peu d'endroits où on peut accoster avec un bateau. Avec une barque, c'est un petit peu plus pratique, mais ça reste quand même assez déchiqueté. On a pu le jeter du haut d'une falaise aussi, hein. Alors, ça ne s'élève pas très très haut. C'est en règle générale le plus élevé que vous allez trouver, il se situe à 4 ou 5 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Ça reste un archipel d'îlots assez plat et avec. 4-5 mètres, ça. Lancer peut-être la Après- première, ça suffit à. Ah oui, ça suffit. Herzen, il reprend un peu ses esprits et reconsulte ses notes dans son carnet. Mm. C'est encore mouillé, je suppose, de la nuit. Ah bah oui, t'as pas eu le temps de te changer, tu t'es fait assommer avant. J'ai la nuque douloureuse, les vêtements trempés. Ça sent l'eau de mer? Oui, ouais, ça sent l'eau de mer, ça sent les algues. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est de l'eau de mer. J'espère que l'un d'entre vous ne s'est pas amusé à me faire une mauvaise blague. Je pense que Margit tourne la tête vers toi et un petit peu, tu sais, puis te regarde par en dessous avec une sale tête quand tu dis ça. Ricard, lui, il est en train de somnoler, enfin même plus que somnoler là, de la nuit qui a été très très longue. Donc en fait, tout ce qu'on peut entendre émettre de Ricard, c'est Bien, fort constructif. Ouais. Oh, quelle nuit, c'est... Ah oui, ça quelle nuit. Je vois sur son cou, j'imagine, des traces rouges, là où je l'ai étranglé. Alors tu Tu m'as pas. éclaté le nez avec ton coude. Ah oui, Elle Enfin, a le pas de nez, marque. pas forcément, ça peut être la pommette parce que c'était dans la figure. Un coup, oui. Une marque au visage, oui. Au cou, en fait, quand tu as essayé de la gripper, le Ricard, il est intervenu tout de suite en t'assommant. Donc, je dis, ben, vous vous êtes cogné, Marguerite? C'est d'abord, je te refoule un peu comme ça en poussant un soupir, et puis si tu insistes, je dirais, mais enfin, Herzen, vous ne vous souvenez même pas de la nuit dernière? Excusez-moi, c'est confus. Déjà, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi mes vêtements sont trempés d'eau de mer et puent la vase. Vous avez pris un coup de rage cette nuit. Vous m'avez frappé Oh, et vous avez tout détruit dans la tente. Et vous avez détruit la tente. je je suis confus. Écoutez, je ne sais pas. J'ai été pris
de délire, des hallucinations ou quelque chose Il de faudrait cet ordre. peut-être arrêter vos petites piqûres le soir. Écoutez, je ne vous permets pas, vous n'êtes pas médecin. Bah, moi, je ne vous ai pas permis de me donner un coup de coude en plein dans ma joue, là. J'entends bien, je vous présente mes excuses. Voulez-vous que j'aille faire chercher un médecin? Je ne sais même pas s'il y en a sur cette fichue île. Merci, je ne vois pas en quoi cela arrangerait les choses, au point où ça en est. Et là, à la porte, vous entendez Laissez, je vais ouvrir. ah bah vers la porte, t'entends une voix douce et aimable de l'autre côté, une voix de femme qui dit le petit déjeuner est prêt, c'est servi. Dans une demi-heure, on fout tout à la poubelle. Merci, merci. Et secouer le cadre pour qu'il se réveille. C'est pas moi. Allons prendre ce petit déjeuner, sinon notre douce et aimable hôtesse nous en privera. J'ai mal au crâne. Oui, mais moi aussi. Margit, Oui, ouais, je voulais bien chercher aussi. Hein. excusez-moi, toutes mes confuses. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon, je vais me changer. Descendez si vous voulez, je vous rejoins pour déjeuner. Excusez-moi encore, Bon, en tout cas, vous nous devez un paquet de blé pour la chambre, je vous le dis. Hein. Oh là là, oh, il me faut une bière. Arrêtez jamais, vous. il y en a un qui est alcoolique et l'autre drogué. La pauvre. Vrai, ouais, je te jure, Margit, elle est bien entourée. Ah bah, avec nous, vous craignez rien. Les deux bras cassés, là. Encore bonne main. Ah. Bon, bah, du coup, je change de vêtements. Parce Tu que changes. ouais, je descends ensuite avec mon carnet en relisant un peu les notes, en essayant de m'éclaircir les idées. Du coup, Margit et Ricard, vous êtes descendus en premier et laissé. Oui, oui, je vais laisser Oui. Ayrton se changer dignement, Oui, c'est vrai. tant est qu'il lui reste de la dignité. Dans la salle commune, c'est comme je disais, c'est déjà un peu de l'effervescence. Pas autant forcément que les repas du soir, mais quand même, il y a pas mal de monde. Là, il est quelle heure, là? Et ben, en vérifiant sur ta montre à gousset, il est déjà 8 heures du matin. La nuit a été courte, très courte. Ah, j'ai envie d'aller me recoucher. Ah. Et alors que vous vous asseyez à une table libre, vous avez la marraine, donc la mère de Pete, Pace et de. Tout le temps là, c'est pas possible. Ouais. Et elle arrive et elle pose un plateau, mais alors sans aucune délicatesse, effectivement. Elle pose un plateau avec plusieurs bols avec une espèce de gruau au-dessus, dedans. Les bols, ça secoue suffisamment pour que ça se renverse un peu dans le plateau. Et puis il y a l'air d'y avoir du pain, mais qui a l'air de ne pas forcément être d'aujourd'hui. Et elle dit, il faut qu'elle pose ça. Vous avez 20 minutes pour déjeuner. Après, faudra libérer la table. Ouais, Pourquoi vous attendez d'autres clients? naturellement, vous n'êtes pas les seuls. Effectivement, autour de vous, il doit y avoir une bonne quarantaine de personnes qui sont en train de manger assis aux tables. Ah oui, c'est plein de monde. Ouais, c'est vrai. Et jette un coup d'œil, ils mangent la même tambouille que nous? Oui. Oui, ouais, il y en a certains qui sont déjà en train de se tartiner des trucs avec des tranches de pain des tranches de pain noir avec un truc avec des harengs et ça oui.
Allez, Margit, bon appétit. Là, je Bon pense cuillère, courage. hop. Ah, vous savez, j'ai connu pire. Hein. Et Ah oui, je regarde quoi donc? la, la marraine. Hein. Et est-ce que vous pouvez me ramener une bière, s'il vous plaît? Elle acquiesce et puis elle va te chercher une bière. Alors bon, le gruau, c'est pas immonde. Bon, ça risque ça va bien tenir au corps, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est assez fadasse, même s'il y a un léger relent de poisson derrière. Évidemment. C'est mangeable, quoi. Oui, voilà. Oui. C'est le minimum du mangeable. Enfin, ça dépend pour qui, hein. Mais on va dire que Margit n'est pas trop difficile et qu'elle va en manger la moitié. Bon, bah, Herzen arrive sur ses entrefaits et le nez dans son petit calepin. Ouais. Bah, d'ailleurs, t'arrives en bas des escaliers et il y a une masse qui te bouscule au point de te coller quasiment contre le mur. Oh, mais, ah, Et puis en fait, c'est Pete. Donc Celui qui a des dents en moins devant ou... celui qui a les dents en moins devant. Ok. Il t'a bousculé, il avait un plateau. Et puis il te regarde et quand tu vois qu'il t'a bousculé, que t'es à moitié contre le mur, il te regarde puis il fait oh, excusez-moi. Et avec un grand sourire un peu pas très bienveillant. je passe. Je vais les Ouais. rejoindre à table. En fait, il te regarde, il te tire du regard Oui, jusqu'à non, ce moi, que je tu arrives. l'ignore, hein, c'est bon. Bon, je vais m'asseoir avec eux. Et... Bon, Vauban, le gruau, Ok. Au déjeuner. je leur dis, c'est également au fait que, oui, peut-être qu'il a été jeté du bord de la côte, mais et s'il avait été jeté d'un bateau? Vous voulez pas plutôt qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir? Que vous étiez quand même vachement allumé. Hein. Et, mais pas encore d'explication rationnelle par rapport à ce qui s'est passé. Et il se trouve tout de même que il m'est arrivé quelque chose d'étrange aussi avant de ce malheureux épisode. Ah, vous aussi, vous avez essayé d'étrangler quelqu'un dans votre sommeil, Margit? Oui, non, avant cela, J'ai étranglé quelqu'un? Peut-être un petit peu parce quelqu'un, oui. j'ai j'ai fait un drôle de rêve et Herzen a parlé d'un rêve aussi. Mais personnellement, j'ai rêvé que je me noyais dans de l'eau de mer et ce n'était oh, vous allez dire que je suis folle, mais remarquez, à côté d'Herzen, ça sert à rien du tout. J'ai eu vraiment l'impression de m'étouffer dans de l'eau de mer et quand je me suis réveillée, j'avais, le visage et le torse, trempé et ma bouche me semblait pleine de sel. Et c'est une drôle de coïncidence avec ce qui est arrivé à Herzen, n'est-ce pas? Oui, parce que de mon point de vue, je dormais et de ce dont je me souviens, c'était plus un cauchemar qu'un rêve, hein. Mon lit flottait, dérivait et il y avait des torches, sur des rochers, des bulles, des vagues et après des choses qui m'agrippaient et m'emportaient sous l'eau. Il y avait des silhouettes sous l'eau, mi-homme, mi-poisson. Je me débattais et je me débattais et mes vêtements sont trempés. Empeste la vase et l'eau de mer et la Hmm. Je me demande si Selon quelqu'un vous, nous a Margret, vous pas avez joué craché de l'eau de mer, et non vous, mais Arsène, vous avez peut-être rejeté de l'eau de mer. peut-être que quelqu'un nous a joué un mauvais tour et lancé enfin, il nous a fait couler de l'eau de mer dessus, ce qui nous a fait réagir, alors moi avec, ma petite anxiété quand je me suis couchée hier soir, ça a pu me donner l'impression que j'étais réellement en train de me noyer si on m'a versé de l'eau dans la bouche. Quant à Herzen,
avec, comment dire, ces somnifères, cela a pu, lui faire imaginer n'importe quoi. C'est la seule, solution rationnelle que je vois. Et enfin, nous ne sommes pas là pour du rationnel, dois-je vous rappeler. Mais nous faut quand même envisager cette possibilité. Voyons, Vous en Ricard, faites une vous ne pouvez pas possibilité imaginer, rationnelle. des Ah, choses ben, je n'ai bizarres pas partout. forcément dit que j'avais une réponse, mais s'il y a une réponse, elle n'est pas forcément rationnelle. Évidemment, pense. mais comme le dit Marguerite, il faut faire preuve de méthode et de logique. D'abord, les explications. Il y a une logique de cracher de la flotte et d'en recevoir. Eh bien, comme si elle quelqu'un m'en a mis Mais- dans la bouche pendant que je dormais, oui, absolument. Mais Enfin, c'était une tente, n'importe qui pouvait s'introduire dans notre tente. Hors-jeu, elle n'était pas verrouillée, la tente. Ah bah non, c'était Non. juste les portes étaient refermées. Non, Vous pouvez mais tout des juste fois, il faire peut y un nœud, mais avoir c'est des tout. structures en bois Non, non, avec ouais. une toile sur le toit, mais là, c'était vraiment toile. Oui. Bon. Oui, Effectivement, n'importe qui. Et là, je lance un regard vers un des deux jumeaux. Mhm. Absolument. Alors, je ne doute pas qu'il y a quelque chose de très étrange chez eux, mais vous doutez bien que je ne doute qu'ils auraient pu rentrer dans la tente déjà. Vous avez vu la taille, le gabarit de ces gars-là. Mais vous étiez où? Vous n'avez pas surveillé la tente, que je sache. Ah bah bah non, moi Oui. je suis resté Donc, vous l'auberge. pouvez attester que personne ne soit introduit dans la tente. Non, mais il y avait les. En Bon. tout cas, il y avait au moins un frère sur deux qui était Ah bah, ça en Voilà. laisse un sur deux. Bah oui. au Bon, moins. finissons Enfin, de ce notre que je me souviens. infect gruau avant qu'on se fasse jeter hors de la table. Oui, parce qu'effectivement, pendant le temps que vous discutiez, il y a eu une petite altercation. Les deux frères, en fait, se sont pointés à une table et ont commencé à vouloir mettre dehors un groupe d'hommes qui étaient là. Et qui, a priori, selon eux, ils étaient là depuis trop longtemps et ils prenaient la place. Bon, on Nous, finit nous prestement. devrions finir notre petit déjeuner. Voilà. Fini mon gruau et je bois très vite ma bière. Ok. Bon, je vais lui demander à quelle heure faut-il libérer la chambre. Mais où dormirons-nous la nuit prochaine? Donc avec vos conneries, on n'est plus du tout accepté dans les tentes. Je ne Vous sais devriez pas avoir non un petit peu plus plus, de j'ai là plusieurs semaines, hein, excusez-moi, mais Ah bon. bah non, C'est il ça. sera peut-être temps Ricard, qu'on vous finisse ça vite. pourriez faire preuve d'un peu de délicatesse. Voyons, si nous avons été agressés, la réaction de Hudson, même si elle n'était pas totalement justifiée, peut être compréhensible. Merci de votre largesse. Certes, mais c'est que là, on n'a que la chambre en solution, donc. Oui, bah écoutez, je vais déjà aller régler cette nuit. Ah ben elle est déjà réglée, et vous pourrez régler les autres si on reste ici. Donc oui, quand tu demandes si tu peux rester, tu gardes la chambre, t'as pas besoin de la libérer pour la journée. Par contre, faut que tu payes tout de suite le. Bon, on va repayer, je repaye une nuit d'avance et je demande à ce qu'on fasse laver mes vêtements. Et je dis, Oui. au moment où je réserve, car ils sentent l'eau de mer et l'algue. Oui, si on pouvait laver les miens aussi, Voilà. ce serait bien. Elle avait Eh ben, très bien. C'est un des deux frères qui va récupérer vos vêtements. Et je redis qu'ils sentent vraiment l'algue et l'eau de mer. Et je vois, alors si je peux faire un test de psychologie, Oui. pour voir si ça les fait réagir, tiquer ou pas. Oui, et ben, tu vas me faire un test de. Oui, ça paraît avec mon noyer. Non. Donc, logique, empathie, manipulation, obligation. observation, empathie. Observation.
Donc, pour rappel, seuls les 6 comptent. Si vous n'en avez pas assez, vous n'en avez pas du tout. Vous pouvez prendre un état. Non, bah non, j'en prends jamais. T'as vu déjà quand j'en ai pas ce que ça donne. Oui. Oui, je peux essayer de regarder leur réaction, moi aussi. Ah bah oui, mais même mais tous les 3, oui, bah oui, c'est vrai. Vous êtes face à. Oui, Oui, vous participez aussi. J'insiste bien en disant que À voix haute. mes vêtements sont vraiment l'eau de mer et les algues et la vague. C'est très désagréable. Et ça y est, après une bière, il est plus bon rien. Tu vois pourquoi je prends pas des états? Ah mais mince, en plus et toi, je suis désolé, j'ai oublié de me retirer un. Ah bah, mais dans tous les cas, c'est pas grand chose. Et toi, Margit, ça tu as. Ça tu as vient, fait- mais ma connexion est un peu lente. Ok, ça va. Ouais, il a mis un peu de temps, mais il est là. Avec un succès. Ah, Oh. Margit, sauveuse. avec ton succès, en fait, tu as l'impression que quand Herzen insiste sur ça sent l'eau de mer et tout ça, tu as l'impression en fait que ça amuse. Ça amuse le gars qui récupérait vos vêtements. Une espèce de petit sourire narquois qu'il essaye de cacher, mais pas très bien. Voilà. Avec Oui, ses et deux bien chicots. dès qu'il aura disparu, vous avez vu comme il avait l'air de se moquer de vous quand vous avez dit ça? Je ne sais pas, je voulais voir s'il réagissait ou pas, mais Ah bah c'est oui, pas trop bon. Ah bon? Vous avez noté bah oui. quelque chose? Il s'est moqué de vous, oui, clairement. Ah bon? Ah oui. Mais vous pensez que ça peut être lui qui aurait fait le coup? Ah bah je ne sais pas, est-ce qu'il nous prend pour des étrangers qui trouvent que leur île sent l'eau de mer ou est-ce que il était responsable de cette farce pendable? Aucune idée. Enfin, vu leur comportement depuis le début, ils se prennent surtout pour les rois de l'île. C'est surtout ça. Ils se sentent intouchables et ils pensent que personne peut leur souffler dans les branches. Ils ont Ah l'air oui. quand même un peu de fiefés, pas très futés. Ah oui, pas futés, mais qui se sentent invincibles. C'est même encore pire. Un débile qui se sent super fort, imaginez. Après, peut-être que c'est juste de la façade. Ah, hein. j'imagine. C'est peut-être juste de la façade. Donc, quel serait donc votre programme pour le. Bah, tu disais, c'était pas non plus immense l'île. Si on prévoit d'en faire Ah, en faire le tour, autour ça. par la côte, faudrait combien de temps? On a une carte? Non, vous n'avez pas de carte. Maintenant, l'île. En fait, vous voyez, l'île, elle doit mesurer dans les. Je fais une carte. Elle mesure moins d'1 kilomètre de long et à peine 200 mètres de large. C'est pas non plus. Mhm. C'est pas très très grand quand même. Donc, tu dis 1 kilomètre de long et au plus. 200, 300 mètres de large. Ah, c'est tout petit. Ah oui, c'est Il y a tout, que c'est trois tout petit. bâtiments, c'est ça. Hein. Il y a la taverne, enfin l'auberge, La l'usine, conserverie. la conserverie Ouais. et le manoir des. Oui. Et Oui, tout c'est ça, tout ça petit. tient sur une toute petite île comme ça? C'est tassé. Ah, tu sais, la conserverie, elle est pas non plus. C'est un grand bâtiment, mais il doit faire à peu près, allez, 4 fois la taille de. Non, un peu plus. 5 ou 6 fois la taille de l'auberge. Mais c'est tout, ça prend pas non plus. Ça fait à peu près une quinzaine de mètres de large et un bon 70 mètres, 80 mètres de long. Ça fait 2 km 600 au plus de faire le tour. C'est largement faisable sur une demi-journée. Hein. Ah oui, Je sur une comprends mieux demi-journée, oui. pourquoi on a du mal à s'isoler sur cette île. Ouais, moi, je voyais ça plus grand. Ah non, non, non. Non, le truc, Bah, c'est maintenant que qu'il fait jour, on voit mieux. Oui, c'est pour ça. c'est surtout que en fait, elle se trouve au sein d'un archipel.
où autour de vous, vous voyez, mais il y a plusieurs centaines d'îles ou d'îlots. Parfois, il y a même des îlots qui vont faire à peine 30-40 mètres carrés. Hein. Voilà, c'est tout petit. Après, ce qu'on vous avait dit, c'est autour de l'île du naufrageur, après, t'as des petites îles. Tu avais l'île du Cœur, l'île du Veau, l'île du cimetière, l'île de la baleine qui se trouve face à Fialbaka, le village. Mais voilà, c'est vraiment, oui, oui, c'est. Par contre, tout autour de ce que vous voyez, c'est que face à la conserverie, comme j'avais dit, c'est plusieurs dizaines de navires qui sont accostés, parfois les uns à côté des autres. Et pour sortir des bateaux, bah, en fait, il faut passer sur tous les autres bateaux qui sont accostés pour pouvoir descendre à quai. Et on Ouais. n'a pas moyen d'avoir une carte ou quelque chose du tout. Il D'obtenir une carte. n'y a pas de carte. Il n'y a C'est pas de carte d'ici. Non. D'accord, ok. Bon, ben, est-ce que vous vous joignez à moi pour le tour de l'île ou qu'est-ce que vous en pensez? Bien oui, bien sûr, on va vous aider à repérer des indices, des traces, des Par contre, vu mon enfin, éducation, des je ne voudrais pistes pas de rater quelques trucs. Hein. et puis peut-être Et comptez sur vous. oh mon Dieu, peut-être même un cadavre. Ne parlez pas de malheur, voyons. Bon, alors je vous donne, professionnel, quelques recommandations. La Mais en végétation même est temps, si arrêtée. Oui, s'il n'est pas mort, il est peut-être, prisonnier dans, je ne sais pas, une cave sous la conserverie ou sous l'auberge ou la résidence? de qui parlez-vous? Mais Mais du père, on a retrouvé son corps. on a retrouvé son corps. Ah oui. Oh là là, tout ce rêve m'a complètement chamboulée. Mais alors? Mais oui, mais vous ne l'avez pas vu vous-même, c'est pour cela. C'est ça et puis on ça fait un petit moment du coup, comment on va trouver des traces? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Heu, un des taches de sang, des douilles de balles, des branches cassées ou de la végétation écrasée, voilà. Bon, bon, commençons et nous verrons bien. OK. Eh bien, je vais en profiter pour apprendre. Et non, le plus simple, ce serait on part chacun d'un côté et on se rejoint après avoir fait le tour. Bien, je pense que là, vous ne ferez qu'un chacun. Je le dis en me massant encore la nuque bien douloureuse. Et massez-vous bien la nuque. Voilà, oui, oui, qu'il serait plus sage d'être ensemble. Et Dans ce puis, cas-là, c'est cohérent par rapport à notre couverture. Voyons, vous êtes mon garde du corps, c'est ma secrétaire. Restons ensemble, sinon, si nous commençons à fureter tous dans des coins différents, ça révélera les fonctions. Vu déjà la mise en scène Justement. d'hier soir. Justement, rajoutons pas. Je vais prendre un parapluie pour plus de Je vous en prie, sécurité. faites. Bien. dans ce cas-là, je veux bien. Ouais, vas-y. J'allais dire avant, moi je remonte pour bien sceller toutes nos affaires, que ce soit bien nickel, je fais un petit truc pour, en gros, si quelqu'un vient fouiller, je sais que quelqu'un a fouillé, quoi. D'accord. Voilà, OK. un petit mécanisme que je comprends, quoi. Ah oui, sachant que ce qui est important pour moi, bien sûr, il est dans mon grand sac à main. Et puis j'ai mon parapluie. J'ai tout compacté en un seul tas dans un coin. J'ai ma canne toujours avec moi et ce qui m'est important, oui, je l'ai avec moi. Mais il reste quand même quelques armements dans la chambre. Et donc, voilà. OK. Tu fais ton petit truc. OK. Je veux bien un test d'investigation. Alors, je sais plus, je sais plus lequel d'entre vous avait. Je crois que c'est Hertzen, tu avais peut-être un talent ou un truc comme ça ou un objet. Là, Non, parle de moi. j'ai ma loupe. Ah. Je me fais +1
en investigation. Donc voilà, dans ce cas-là, tu peux bénéficier d'un dé supplémentaire. Et moi, j'ai une longue vue qui me donne plus 2 en investigation. Ah non, c'est en vigilance, autant pour moi, j'ai un dit. Donc, après, longue vue, en vrai, de loin, tu peux aussi. On peut considérer que là, dans cette situation-là, oui, Ouais. ça peut te filer un bonus de plus 2 pour Ok, parce que déjà que j'ai moins 1. parce que je suis encore. fatigué. Ouais. Hein. Bon, Margit, elle a une réussite déjà. Cool. Et ouais, il y en a qui bossent. Attends, parce que Ayrton, elle est en train de compter sa main de dés. Il y a 0 réussite. Là, il y en a beaucoup. Une réussite. Alors, Tout ça, franchement, tu prends un état pour relancer tous tes dés qui n'ont Non. pas fait 6, non? Tu restes sur Oh. une? Ok. J'aurais compris. Ah, ça aurait Et été pas- pas mal hein, d'en avoir d'autres. Ouais. Une réussite. bon, je vais prendre un état parce que tout le monde insiste. Et après, tant pis, hein, vous ne plaindrez pas si vous faites assommer ou si vous prenez des. Tu peux retirer un Un 6. 6, et ça tu le gardes. Et là, ça te permet de relancer tous ceux qui n'ont pas fait 6. Ah, 2 réussites. 3 réussites en tout. Ok. Là, tu peux te cocher ton état. Oui, j'oublie pas, j'oublie pas. Très bien. Il est en physique ou en mental? Mental. Alors, Margit et Ricard, vous avez suivi les consignes de Hertzen à la recherche d'indices. La trace perdue. Bon, vous êtes tombé parfois sur des choses, mais qui, en y regardant de plus près, voilà, ça n'avait pas. C'était plutôt des méprises qu'autre chose. Par contre, Ils ont fait une réussite quand même. oui, ils ont une réussite. C'est suffisant. Ils ont une réussite, mais oui, dans certaines situations, peut-être qu'une réussite, c'est pas assez. En fait, on a réussi à trouver des méprises. Non, alors le petit truc, c'est que toi, à la longue vue, par exemple, tu as repéré sur une île voisine au début, sans arriver vraiment à préciser ce que c'était, à force d'observation, tu t'es rendu compte que ça devait être des restes d'épaves de bateaux échoués sur une île voisine qui se trouve à 200-300 mètres de votre Des île. navires récents ou Ah non, vu dans l'état dans lequel ils sont, ça fait longtemps. longtemps Ça fait... sur une fête, quoi. Ah, c'est plusieurs dizaines d'années. Ok. Par contre, Margit, toi de ton côté, en fouillant à un moment donné, tu relèves en te relevant, tu te rends compte que. Attends, je vais faire un truc. Ma piste AD, elle est où? Ah bah oui, elle est là. Margit, en te redressant, tu étais en train de chercher au niveau du sol. Ah oui. Et en te redressant, tu remarques à peu près une centaine de mètres de vous, 150 mètres, une silhouette qui a l'air en fait, de s'être planquée derrière un rocher alors que toi tu te relevais et que tu regardais dans cette direction-là. Quelqu'un qui n'a pas été Discret. discret. Il commence à saouler. De massif, hein. Ouais, Genre ça pourrait être P2 Pace vu la silhouette. peut-être. Peut-être bien. Lourd, lourd. Quant à Hertzen, avec tes 3 réussites, toi en fait, alors que vous êtes vous êtes au bord de l'eau, l'eau elle se trouve à une dizaine de mètres de vous. Tu étais en train d'observer un peu les environs avec ta loupe et tout. Et tu remarques l'espèce de récif, de petit îlot qui se trouve à 100-200 mètres de vous. Et ça ressemble vachement à ce que t'as. En fait, t'as une impression de déjà vu.
une impression de déjà-vu et pendant une fraction de seconde, t'as un peu ce côté de t'as la vision de cet îlot. euh, un- Ça se superpose avec l'image le souvenir que t'as de ton cauchemar avec cet îlot et cette silhouette et qui tenait une torche, un truc comme ça sur. Voilà, t'as ça qui se superpose et t'as un peu cette conviction que ce petit îlot là, c'est le même. Moi, j'appelle Marguerite et je lui dis regardez, regardez, il me semble que cet îlot là en face, il était dans mon cauchemar cette nuit. Ça vous dit quelque chose? Ce n'était pas votre lit, l'îlot? Non, mais il y avait aussi des paysages. Après, je ne me souvenais pas exactement. On oublie parfois partie de rêve ou des détails, mais là, ça me revient. Non, ça vous dit rien, vous? Euh, non, moi, vous savez, moi je me suis juste fait noyer. On m'a fait boire de l'eau de mer pendant mon sommeil, vous souvenez? Non, mais ça, c'est votre explication, mais comme le dit Ricard, il faut que nous Vous avez fait soyons. un rêve prémonitoire peut-être? Ou post-monitoire? Ah ben, je ne l'espère pas, hein, l'issue en était très désagréable. Mais regardez donc, parce que vous vous souvenez d'une partie de votre rêve, mais si ça se trouve, vous avez une autre partie qui est dans votre subconscient. Et là, si vous observez, peut-être qu'elle reviendra à la surface, cette partie-là du cauchemar. Et du coup, Margit regarde l'îlot, l'air pensif. Est-ce que quelque chose me revient? Alors, Concentrez-vous. surtout, tu vas me faire un test. Je suis juste en train de rechercher le type de test. À mon avis, il y en a une qui va voir un truc que seules certaines personnes voient. Tu vas faire un test avec ton empathie, s'il te plaît. Empathie, juste empathie. Juste empathie. Je me souviens plus si quand tu as des trucs un peu étranges qui t'arrivent, que c'était le test. C'était empathie. Mais alors, où est-ce que je trouve ça, de faire que empathie? Euh, si tu, si tu cliques sur la, Ah, tout en haut. tout en haut, ouais, sur Voilà. la carte. Ok. C'est pas Alors, mon truc. alors, pour le coup, c'est pas que c'est pas ton truc, c'est que tu étais en train de parler avec eux et tu te prends en quelques secondes, tu es le prise de nausée. Oh. Là, t'es prise de nausée, tu te sens pas bien. Effectivement, des frissons, des picotements. C'est un peu cette sensation que tu as d'habitude quand il se passe quelque chose d'étrange autour de toi. Et là, tu Oui. l'as, mais puissance 10 par rapport à ce que tu l'as déjà ressenti. Donc, tu te sens J'écartis vraiment les pas bien. yeux en grand pour regarder cet îlot. Ah, tu fais bien d'écarquiller les yeux en grand, puisque tu te rends compte que il y a l'air d'y avoir une vague qui s'est formée entre l'îlot et votre île. Une vague assez grande. Et tu te rends compte qu'elle est en train d'arriver très vite vers vous en prenant de l'ampleur. Courez! Oui, Mais de quoi? quoi? Mais Je, où? je cours pour m'éloigner de la vague le plus Je vite la que je suis. peux et je leur dis courez vite, vite! Je la suis. Mais Margit, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Alors Margit est partie en courant. Bon, bah, on la suit, hein. Ok.
Alors, je veux bien que vous me fassiez tous les deux, pas Margit, puisque Margit, elle est partie pleine Ouais. balle, mais Hertzen et Ricard, je veux bien que vous me fassiez un test de physique, force, si vous avez, comme compétence. Agilité. Non, c'est D'accord. physique ou force, aïe, si vous aïe. avez la compétence force. Parce Mhm. qu'effectivement, il y a une vague qui en quelques instants, a atteint pas loin de 4 mètres Je de vais haut. prendre un- Il se précipite à grande vitesse sur le bord de l'île sur lequel vous vous trouviez et en fait frappe. Et c'est quasiment une vague de tsunami qui vous arrive dessus. Donc il y a des réussites. J'ai pris un état. Tu as pris un état et tu as une réussite ou pas? Oui. Tu as une réussite, ok. J'ai pas réussi. Ok. Hertzen, toi t'es parti dans la suite de Margit. Ricard, toi t'avais l'air d'être un peu plus indécis, à pas comprendre ce qui se passait, ce qui fait que On va plutôt dire que j'étais fatigué. et que t'es fatigué. Donc tu as pris un peu de retard, ce qui fait que autant Hertzen, la vague qui s'écrase sur les rochers et qui vous frappe, toi en fait tu la prends tu prends la vague dans les jambes, ce qui te fait un peu perdre l'équilibre, mais tu ne tombes pas à plat dans la flotte. Par contre, Ricard, toi tu la prends bien de toutes ses forces, tu te la prends dans le dos, non seulement tu tombes au sol, tu es submergé par la vague qui finit de s'étaler sur l'île où vous êtes, mais c'est surtout que dans ta chute, t'es tombé sur des rochers un petit peu qui affleuraient, qui étaient un peu coupants, un peu avec des arêtes un peu tranchantes, et donc tu vas pouvoir t'infliger un état physique, un second état physique. Bah, en dolorie, je pense. Hein. Ouais. Mhm. Et en fait, t'es tombé sur des rochers, t'as un mélange de. Mais j'ai pas fini dans la mer, hein. C'est juste sur les rochers. Bah, justement, en fait, quand l'eau se retire, ça t'a un petit peu embarqué, mais ça pas suffisamment Ok. pour s'entraîner. Ok. Et toi, Margit, bah, tu avais couru suffisamment loin pour que t'aies juste les pieds mouillés par la vague. Oh, heureusement, je cours vite. Ouais. Et que quand je suis assez éloignée, je me retourne pour voir où ils sont. Et je pense que si je vois pas Ricard, j'ai un moment de panique. Bah, Ricard, il est allongé au sol. Je commence à me retourner un peu douloureusement. Et je fouille dans la poche intérieure et je sors une flasque et je bois une gorgée. Ah, Oh, c'est ça pas fait- possible, cet homme. Oh. Posez-moi ça. Ah non, mais arrête, oh, ça va. Non, mais J'ai voyons, pas, j'ai j'ai déjà pas assez. souvenir qu'on vous dit, je vous dise quoi que ce soit quand vous prenez vos trucs. Alors laissez-moi prendre les miens. Ça n'a aucun rapport. Si, ça a un rapport de tout. Mais non. Laissez-moi tranquille. Non. Margit, tu as toujours cette sensation de malaise. Tu ressens toujours Oh non, mon ce papier il est malaise. mouillé. Je regarde partout autour de moi. Ouais. Bon, moi, je me précipite vers Ricard pour lui enlever sa flasque des mains. Non, mais non. Fais une petite observation, s'il te plaît. Je regarde si la vague est vraiment, vraiment partie, s'il y en a une autre qui se prépare, parce que c'est bizarre quand même. C'est étrange. Observation, ça va bien. Oh là, Margit, naissance affûtée, 3 succès. Wow. Bah, Voilà. je pense que la vague, là, ça m'a... Ouh, 2 succès, pardon, excusez-moi. Bébé. Ouh. Là, c'est important. 3, 3. Eh bien, Margit et Hertzen, il n'y a pas de seconde vague qui arrive. Par contre, Hertzen, toi, tu as eu un peu cette impression qu'il y avait quelque chose qui était encore qui était dans la mer,
Ah, comme Quelque dans chose mon qui cauchemar, là. quelque chose qui bougeait, peut-être comme dans ton cauchemar. De toute façon. Par contre, Margit, toi, tu as vu clairement une silhouette, heu, sur l'îlot en face. Mmh. Tu as clairement vu une Celui où il y a silhouette. des bateaux? Non, celui où que Hertzen avait vu en Ah. rêve. Ah, c'est pas le même îlot. Non, D'accord. tu as clairement Là, vu une silhouette et quelqu'un. surtout tu as l'impression que cette silhouette, même si tu pourrais pas identifier qui c'est ou quoi que ce soit, que c'est voilà, c'est juste une vague silhouette, mais par contre tu sens bien son regard se poser sur toi. Moi, Sûr. je regarde la direction dans laquelle elle pointait. Oui, il y a là où elle regarde, tu vois, il y a quelqu'un. Je peux faire Je, observation. je- il nous observe, j'en suis sûre. Il nous fixe. J'en ai froid dans le dos. Vous ressentez quelque chose? Oui, oui, oui. Je viens de vous le dire. Concentrez-vous, c'est quand je vous ai dit qu'il fallait remonter vos souvenirs que la vague s'était lancée contre nous. Donc concentrez-vous, essayez de vous ressouvenir de quelque chose. Je sens que j'ai pas trop envie. Une heure de plus. Parce que j'ai toujours ma flasque dans les mains. Saoule-toi la tronche quand tu seras à la chaise, elle sera par terre. Cuvée. Ouais. Là, ça ferait. Hein. Ah ben nous non plus. Oui, j'ai de l'endurance. Hein. Margit, Oui. heu, fais-moi un test de logique ou empathie, s'il te plaît. Oh. Et tu auras un bonus de +2, donc 2 dés supplémentaires. Et je t'expliquerai pourquoi je te fais faire ce jet. OK. Oui. Oui. Je veux bien l'explication. Surtout qu'elle a 0, aucune réussite. Oui. Margit, tu entends quelqu'un qui te parle Dans ma tête? dans ta tête. Oh. Tu entends quelqu'un qui te parle, une Oh voix que non, tu ça reconnais. recommence. Une voix que tu connais. La la voix de Zakaria, Amundsen. Oh non, pas lui. Si. Et surtout et la voix te dit, «Dès que tu peux, abandonne sème tes compagnons et rejoins-moi». Et le truc, c'est que la façon dont il le dit, et c'est là que le fait d'avoir fait des réussites sur ton jet d'empathie, ça aurait été bien. C'est que la façon dont il le dit, c'est très tentant. Tu as envie de le faire. Moi, de mon Mais côté, j'ai fait 2 succès. Si tu avais fait ne serait-ce qu'un succès, tu aurais atténué un petit peu le truc, mais là, voilà. est-ce que j'ai tellement confiance que je ne vais même pas en parler à Hertzen ou Ricard, ou est-ce que je peux quand même leur en parler? Ah bah, là, tu sens que c'est un peu, c'est vraiment un truc qui s'insinue dans ton esprit et qui se pose comme ça en fait, c'est un privilège qu'il fait. Oui, mais C'est la pas, question c'est est-ce que je peux leur en faire part ou pas? ça a l'air d'être, dirigé que pour toi et peut-être Parce oui, qu'il n'appelle pas les autres, que je suis peut-être ton importante. petit secret à toi. Mmh. Eh bien, du coup, je me contente en regardant l'îlot et
et la créature qu'il y a dessus, enfin la silhouette plutôt qu'il y a dessus, de dire à Ayrton: «Non, vraiment, je ne me souviens pas, non. Je ne me souviens pas d'autre chose, de mon rêve». C'est fort dommage, ça aurait pu nous aider. Bon, continuez à fixer cette silhouette-là, il faut en apprendre plus sur lui Et ou elle. la petite voix la petite voix, non, la voix de Zacharia te dit: «Rejoins-moi ce soir et j'exaucerai le moindre de tes vœux. Pouvoir, argent, tout ce que tu voudras, tu l'auras». J'y crois. Bah, pourquoi tu n'y crois? Pour quelle raison tu n'y croirais pas? Parce que je crois Et plus au Père Noël, mais OK, OK. et quand, quand la voix te dit, «Rejoins-moi, ce soir», en fait, tu as l'impression que c'est: «Rejoins-moi là où sur l'île, là où ce que tu es en train de fixer». D'accord. Bon, moi pendant ce temps-là, je vois qu'elle se concentre, mais bon, je vais m'occuper de Ricard et de sa blessure. D'ailleurs, J'ai ma petite trousse de premier secours. c'est violent ou pas? Non, c'est de l'entaille, Ouais. Je nettoie, je désinfecte. Ça nécessite pas un gel de médecine, ça va. Mmh, Signer un état. peut-être un petit quand même. Voilà. Bah, après, comme je suis pas non plus pas trop handicapé par rapport au truc, on va dire que comme j'ai quelques petites notions, le- je peux l'aider à m'aider. Alors, j'ai fait un succès. Je dis que c'est pas très grave. C'est surtout pour pas que ça s'infecte, puis il a l'air à moitié Ouais. alcoolisé. Bah justement, j'ai les idées claires, hein. Avec ton succès, ce sera suffisant. Pour moi, j'ai pas de code pété. Ce sera suffisant pour que ton état disparaisse dans l'heure, quoi. Mais il faut y aller doucement et ralentissez un peu sur votre casque, s'il vous plaît. Voyons, je dois De pouvoir. toute façon, je regarde pour le chemin du retour. Oui, c'est ça. Et je dois pouvoir quand même compter sur vous, je vous le rappelle. Mais vous pouvez compter sur moi. Je vous rappelle que j'assure vos arrières depuis un petit bout de temps. Et heureusement que j'étais là hier. On a tous nos moments d'égarement. Oui, bah voilà, donc dites pas que je ne fais rien. Et je n'ai absolument pas dit que vous ne faisiez rien. Juste de faire attention. C'est aussi pour vous, hein, pas que Je pour moi. sais ce que je fais, vous ne faites pas. Oui, oui. Margit, tu fais quoi, toi? Tu continues Écoutez, là, voilà tout Oui, je vais passer la journée à suivre, Ricard et Erson, dans leurs activités tout en réfléchissant aux moyens de leur fausser compagnie ce soir. Ah bah Et voilà. puis j'essaye de repérer aussi si je vois une barque, facile à manœuvrer assez petite avec des rames que je pourrais emprunter. Mmh. Donc, Eh ben moi, je regarde dans le trajet qu'a pris la vague pour se retirer. C'est pas très français, mais j'ai un peu du mal à trouver mes mots. Heu, est-ce que ça aurait, tu sais, enlever les cailloux, les plantes, enfin, laisser à découvert, laisser à nu, quelque chose à côté duquel on serait passé par terre? Je reprends ma loupe, là, je reprends mes esprits. On est venu chercher, non, rien mmh, rien du tout. j'essaie de faire un petit croquis de l'île. Ouais, Donc, OK. on était parti de l'auberge. Près où? Au bord de Alors,
Le nord est par là. D'accord, Donc l'auberge se situe là. Et toi, d'accord. et vous êtes ici, là. Là, il y a l'auberge. Or, là, il y a eu la vague C'est ça. et l'îlot à peu près ici, quoi. Oui, peut-être un peu plus loin quand même. Mais... Euh, Ok. D'accord. Voilà. Bon, bah on finit le tour, hein, quand même, Oui, bon, vous allez vite méthodiquement, revenir au au point de départ. point de départ, du côté de l'auberge où il y a toujours autant D'accord. d'activités. La conserverie, elle se trouve où? À côté de l'auberge. D'accord. D'ailleurs, Et les ponts de bateaux par lesquels face à vous l'auberge. C'est juste à côté. Là? Non, face à l'auberge. Et là? Ah oui, non, mais c'est même enfin, Là. l'auberge et la conserverie, il y a 150 mètres entre les deux, c'est tout. D'accord. Ah oui, tout est au même endroit, quoi. Ah oui, c'est concentré au même. Rien d'autre après. Non. Par contre, lorsque vous retournez là-bas, Mm. comme je disais, il y a du monde et tout ça. Et oui, Margit, tu as pu voir, alors avant d'arriver au ponton où se trouvent tous les gros bateaux qui viennent décharger, oui, tu as pu repérer, quelques barques de pêcheurs accrochées, amarrées au bord. Pas forcément juste en face de la conserverie et de l'auberge d'ailleurs, un peu plus loin, mais tu as pu remarquer des barques avec des rames et tout ça, avec ce qu'il faut. Est-ce que c'est à peu près l'heure de manger? Oui. Bon, bah, je vous propose qu'on prenne un repas rapide à l'auberge. Truc. Moi, j'ai besoin de me reposer. Oui, oui, bon, allez vous coucher, sinon tu ne comprends rien, mon pauvre. Et de me renseigner sur les hommes poissons. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient vu? Est-ce qu'il y a des légendes dans le coin? Et qu'est-ce qu'il y a sur les îlots autour? Et voilà. D'accord. Margit, tu fais quoi toi? Moi, je vais profiter que Ricard aille se coucher et que Hertzen discute, et bien pour m'éclipser tout simplement et aller prendre la barque. Quoi? Tu me fausses compagnie? Tu remarques pas? Bah, je fais quand même attention Bah, à pipi, toi. Comment? pipi. Voilà. Bah, je croyais que vous n'aviez pas apprécié la dernière fois. Ah, je sais pas si vous m'avez raconté, cela dit. Non. Bon, bah oui, ça me semble un peu bizarre parce qu'il y a des toilettes dans l'auberge quand même. Certes pas propres, mais. Bah, je vais vers les toilettes de l'auberge, mais du coup, Ah! je Pardon. l'endosse. Ah, très bien. Oui, oui, je vous en prie. Bah, je vous en prie. J'ai pris la sortie. Bon, bah, elle est partie aux toilettes. Bon, bah, moi, je continue effectivement à poser des Alors, questions. même à l'auberge, hein, les latrines sont à l'extérieur. Oh, Donc, Comme par hasard. cabane au fond du jardin. ok. Donc toi, tu es en train de discuter, d'essayer de... Chez les gens sur les créatures étranges de la neige. Ok. Écoute, ça va être... Il y a une manipulation pour que les gens me disent ce que j'ai envie qu'ils me disent. non, parce que c'est- Raconte-moi les légendes locales. J'ai tellement envie de me le dire. C'est investigation. Non, bah tu peux... C'est pas moi. On n'a pas de chat et je se retrouve quand même avec un poil de chat dans la liste à dés. Ok. Eh ben, tu peux me faire... Oui, tu vas me faire manipulation pour... Ah, Effectivement, j'ai eu un doute. ouais. C'est le métier, ça, monsieur. Et ben voilà, ils ne savent rien. Que tu l'as pas fait dans le pisteur. Bah, c'est surtout que quand tu poses la question, ce qui revient beaucoup, c'est des trucs
voilà, des superstitions de bonne femme, de des trucs de pareil, des histoires de marins, tout ça, Ouais. c'est Mmh. voilà. Non, mais bon, que j'ai un état quand même, énervé et un état fatigué. Non, ça vous dit rien comme histoire? Je suis pas très engageante non plus. Ouais, on te raconte des trucs, mais on raconte des histoires, mais c'est, voilà, c'est de la légende, des trucs, qu'on a entendu que connaît quelqu'un qui a dont le Connais cousin quelqu'un. connaît quelqu'un qui lui a Ah oui, raconté que les fameuses histoires comme ça. Bon, j'en des oui, profite des pendant que tu me parles pour toucher mon petit mémento là, heu, après tout ce qui s'est passé parce que mmh quand même, On peut dire que moi aussi quand voilà. même, pendant que je oui, vous allez je pouvoir supprimer un état, votre état mental en tout cas. Pendant ce temps-là, Margit, Attends, je regarde parce que j'avais un état aussi. Je regarde s'il est physique ou mental. Ah, moi, il est physique. J'étais épuisée. Enfin, c'était pas épuisée, c'était battered. Je sais pas ce que ça veut dire. ah oui, toi, Je crois que c'est vidé, quoi. attends, je jette juste un œil, Oh, putain. c'est moi j'ai la fiche en français et je ne Alors, sais pas exactement à quoi ça c'est pas correspond. je ne sais épuisé, pas c'est en pas anglais. blessé, c'est le, le troisième. C'est, endolori, Ok. c'est endolori. Hem, donc toi, tu avais repéré une barque Oui. éclipsée en prétextant aller aux latrines, comme ça tu as laissé, Hertzen en train de discuter de discuter avec les quelques personnes du cru et tu te diriges où avec ta barque? Eh bien, vers là où je suis appelée, OK. puisqu'il me semble que j'ai pas trop le choix. Bah, pour l'instant, tu ouais, tu pour l'instant, tu te diriges là-bas. Tu as pris la barque, tu galères un peu, que Ah bon, bah c'est oui, je suis pas très forte. En non. plus, je suis toute endolorie. Oui, puis en plus, tu plus une fille de la ferme, tu pas vraiment tu pas dû beaucoup ramer dans ta vie, je pense. Non, pas trop. Mais j'ai compris la technique quand même, je pense, en voyant faire. C'est juste qu'il faut un petit moment pour s'y faire et puis avec les vagues, c'est pas si facile. Mmh, Ça doit être sûrement plus facile sur une mare. oui. Ce qui fait qu'en fait, tu galères pas mal pour atteindre, l'îlot que vous observiez ce matin et le truc, c'est que, sans vraiment savoir pourquoi du comment, tu te diriges instinctivement vers un endroit où il y a un anneau de métal qui est, fiché au sol, qui permet d'accrocher la petite corde la petite amarre qu'il y a au bout de ta barque. Et une fois que tu poses le pied sur l'îlot, tu te rends compte que l'îlot est non seulement un petit peu plus grand que ce que tu pensais, mais surtout qu'il y a une crevasse qui s'ouvre au milieu de l'îlot. Ouais. Est-ce que, au bout d'un moment quand même, je me dis que ça fait longtemps qu'elle est partie aux toilettes? Oui, à un moment donné, tu vas t'en rendre compte, oui. Je te laisse voir, combien de temps ça me donne pour pouvoir, chercher où est-ce qu'elle est, aller aux toilettes, me demander si elle a pas fait un malaise. Mmh. Hem,
Voilà, quand tu te rends compte qu'elle est pas là, tu la cherches. C'est quoi ta pour voilà. Où est-ce que tu vas la chercher? Je regarde dans la salle. Non. Est-ce qu'il y a une issue qui donne vers l'extérieur des toilettes? Alors, il y a une porte, oui, dans le fond de la pièce qui permet d'arriver directement juste à côté des toilettes, oui. Je cherche aux alentours. Donc tu cherches partout, tu vois aucune trace de Margit. Je remonte à la chambre, voir si elle n'est pas remontée et je ne l'aurais pas vue. Elle n'y est pas. Je réveille Ricard. Oh, mais. Molly, Ouah. mais je ne trouve plus Margit. Oh, mais. Non, mais elle m'a dit qu'elle allait aux toilettes, mais là c'est très inquiétant. Elle n'y est plus et ça fait longtemps. Elle n'est pas dans la salle commune, elle n'est pas aux abords de l'auberge. Il a dû lui arriver quelque chose avec ces deux énergumènes là qui clament après nous. Donc venez. Et est-ce que le laps de temps m'a laissé assez de me reposer ou pas du tout? Bah, grâce aux soins que Arsène t'avait fait tout à l'heure, oui, tu as tu peux retirer ton état physique. Ah. Par contre, la dernière fois, on recherchait à l'extérieur, dans la pièce, tout ça. Bah, en fait, la dernière fois que tu as vu Margit, ça devait être il y a plus d'1 heure. Ouais, quand même. Margit, de ton côté, comme je te disais, il y avait une espèce de fissure qui s'ouvre dans l'îlot. Oui. Et le truc, c'est que alors que tu vois ça, tu vois quelqu'un en sortir. Ouais. Tu vois C'est Zacharias. Oui. Et qui te fait signe, avec un grand sourire, qui te fait signe de le suivre, de venir avec lui. Écoute, si je n'ai aucune méfiance, je vais le suivre. Ok. Et écoute, quand tu arrives près de la crevasse, tu te rends compte qu'il y a une volée de marche qui a été taillée dans la roche et qui s'enfonce sous terre, dans cette crevasse. Il y a quelques torches qui sont accrochées alors que tu descends déjà d'une bonne dizaine de mètres, en fait. Et ça finit par arriver dans une espèce de grotte. Alors pas naturelle, c'est clairement ça a été taillé dans la roche. Et tu arrives dans une grotte où, hormis toi et Zacharia, vous n'êtes pas les seuls. Il y a Pace, donc le frère qui a des chicots, une sur deux. Mais surtout, c'est que accroché au mur, tu trouves la serveuse blonde, Juliana, et aussi le père Woodgrain, que vous avez engagé, que vous n'êtes pas du tout inquiété, mais c'est vrai que ça faisait depuis la veille que vous ne l'aviez pas plus revu du tout. Ils sont tous les deux là, ils sont tous les deux enchaînés au mur. Là, j'ai peut-être peur, non? Alors, justement, j'allais y venir. Ou ils ont l'air d'aller prendre le thé? Oui, ils ont l'air d'être attachés au mur. Une soirée à thème. Alors, ils sont attachés au mur avec des grosses chaînes et tout ça. Donc, pas sûr qu'ils soient là de leur plein gré. Par contre, tu vas pouvoir me faire soit un test d'empathie, soit un test de logique pour éventuellement, parce que oui, ça peut être effrayant et peut-être que ça pourrait t'aider à. Émerger de ta manipulation mentale. Sait-on jamais. Quand même. Ah, tu as quand même une réussite. Écoute, c'est quand tu es là que tu. Alors, peut-être que c'est la scène qui t'effraie, c'est toi qui vas me le dire. Peut-être que c'est la scène qui t'effraie, mais en tout cas, ce truc-là, ça te secoue un petit peu et
Et c'est là que tu te rends compte que t'es pas arrivé là de façon très naturelle, t'as senti qu'il y avait quelque chose qui, avec la peur que tu ressens, il y a quelque chose qui s'est cassé et tu ne ressens plus t'as plus envie d'être ici en fait. Eh oui, Ouais. mais maintenant j'y suis et il faut aider ces 2-là. Et alors petite précision, c'est que sur les murs qui vous entourent ont été gravés des bas-reliefs, en tout cas, ça a été travaillé, sculpté. Ça a été travaillé, sculpté, et uniquement des motifs liés à la mer, aux vagues. C'est quoi sculpté, pardon, excuse-moi. Les murs, en fait, les murs de la grotte. Là, maintenant que Margit est vraiment face au truc, Margit se rend compte que ça a été sculpté, gravé, que ça représente des symboles tous liés à la mer, mais aussi des choses un peu moins naturelles, comme des marguirs. Les marguirs, en fait, c'est les sirènes nordiques. Donc des marguirs. Et le truc, c'est que voilà, t'as même l'impression qu'en regardant les trucs, ça a l'air de dépeindre peut-être qu'il y aurait une cité sous l'eau ou un truc comme ça. Et à côté de ça, il y a plein d'autres bestioles, de trucs, que ce soit quelque chose qui pourrait ressembler à un serpent de mer, une autre gravure assez imposante, qui pourrait même te faire penser à une espèce de ce que vous appelez un kraken aussi. Donc voilà, c'est un peu dans cette ambiance-là, éclairée uniquement avec des lampes torches. Et, en fait, quand tu sors de ton espèce de léthargie, c'est là que tu te rends compte que Des lampes torches électriques ou des torches? des torches. J'ai eu non, pardon. Ok, c'est intéressant. Non, des torches. Je me suis. L'emprise. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai été perturbé par la vision. Non, c'est surtout que quand Margit, tu sors un peu de l'emprise que pouvait avoir Zacharia sur toi. En fait, Je, tu entends je- Zacharia qui est en train de dire à Pace de lui dire quelque chose, une phrase du genre le- je pense que cette fois-ci, elle sera plus que ravie, elle aura plus que son quota d'offrandes. Et normalement, nous devrions être tranquilles pour plusieurs années. Que fais-tu? Eh bien, je fais semblant d'être toujours consentante avec un sourire. Je me force à avoir un sourire un peu idiot sur le visage. Mhm. D'accord. Et je repère quand même. En fait, mon plan, c'est si l'un des deux m'approche, de profiter pour donner un coup de genou bien placé et d'attraper une torche pour lui cramer, pour le cramer, quoi. Qu'est-ce qu'on vous Je vais apprend à essayer la de me ferme? battre pour délivrer les 2 autres. Alors, Mais des vides. petit détail que tu vois, puisqu'il le porte de façon ostentatoire à la ceinture. Pace a un revolver à la ceinture. Ah bah, j'essaierai de lui piquer plutôt, alors, plutôt qu'une torche. Et une fois que je lui aurai donné un coup, où il faut pas, quoi, parce qu'il se méfiera pas parce que j'ai l'air, béat. Hmm. Ok, ça marche. Et écoute, pendant que tu fais ça, il y a Zacharia qui finit par se tourner vers toi. Et en fait, contre toute attente, il t'explique que au début, il pensait te donner, t'offrir en sacrifice, mais que finalement, il va probablement te garder pour lui.
il sent que tu as quelque chose de particulier et que ce serait du gâchis et que non, il va plutôt te garder pour lui et voilà, que tu vas pouvoir rester avec lui, avec ses frères aussi et sa mère et que voilà, vous feriez un très beau couple, que tu deviendrais la baronne du hareng pour régner sur son petit domaine avec lui. Eh bien, écoute, je fais le sourire de quelqu'un à qui une rockstar dirait tu es ma groupie préférée. Ok, ça marche. Ok. Et donc, une fois qu'il t'a dit ça, en fait, il te délaisse et il discute avec. Il a l'air de planifier de planifier avec Pace, euh, de planifier ce qu'il y a à faire ce soir. Et tu J'essaye entends, d'écouter quand même ce qu'il dit. oui. Ce que tu comprends, c'est que il lui dit, il menace Pace, et tu l'entends clairement dire je veux pas d'un fiasco comme la dernière fois, sinon c'est toi ou ton frère qui passera comme Paul. Voilà. Et par contre, de leur côté, Juliana elle est complètement prostrée, le, en pleurs et tout ça. Et Oudgren, alors elle est bâillonnée aussi, hein. Et Oudgren aussi est bâillonné. Par contre, lui, il a dû se prendre quelques marrons. Et plusieurs fois, il te lance des regards implorants dans ta direction, des regards du genre, mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Voilà. Il a l'air de ne pas comprendre ce qui se passe. En tout cas, de ton comportement vis-à-vis de toi. Oui, je rentre pas dans son jeu. Ok, tu continues à faire celle qui est Je subjuguée. veux donner le change, quoi. Ok, ça roule. Du côté de Hertzen et Ricard. Juste, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vérifier mes affaires, donc on va mettre ça sur le coup de je suis fatigué, j'ai voulu me dormir, mais quand je me réveille, je vérifie que si est en place. Bah non, ça a été fouillé. Ça a été fouillé. Il n'y a plus d'argent. Tout ce qui pouvait avoir de la valeur a disparu. Et tout ce que tu pouvais avoir comme arme ou que tu avais laissé dedans, ça a disparu aussi. Et toi, dans tes affaires, c'est pareil. Tout ce qui pouvait avoir un tant soit peu de valeur, tout a été volé. Heureusement que ce qu'il y a de plus précieux était sur nous, Mhm. entre guillemets. Mhm. Que faites-vous? Alors là, il faut partir chercher Margit. Hein. Mhm. Ça, mais on y va. Avec ce qui reste. Ouais. Bah, après, oui, Ah, il y autour avait de le lui. revolver. Enfin, moi j'ai un revolver. Et après, mon couteau, il m'a avec une épée. Mais On commence autour des toilettes. Est-ce que. Regarde non, où est-ce qu'elle aurait pu aller. juste quand Je on cherche. descend dans, dans l'auberge, il y a la marraine et le frère. Oui, 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 ils sont là. Ok. Bon. Je leur dis que je leur pèterai la gueule après. Le... Est-ce qu'il y a du monde aux alentours? J'ai envie d'interroger les gens. Est-ce que vous avez vu passer Ah bah à l'extérieur, oui, la secrétaire? à l'extérieur, il y a du monde, il y a toujours de l'activité sur les quais, en bordure de la conserverie, tout ça. Ouais, pareil, Donc je voilà, demande. je pose des questions. Est-ce que vous avez vu passer Pareil. Ok, lance-moi un D6. 5. Oui. Ah. Il y a quelqu'un qui
qui reconnaît la description, parce qu'en fait, au final, tu te rends compte aussi que des femmes, il n'y en a pas des caisses non plus Non, sur l'île, l'étranger. plus. Et qui dit, le gars, il est en train de réparer un filet, puis il dit, ouais, j'ai vu une petite dame là qui allait là-bas, Merci. et mais non, elle avait, elle était dans une barque pour aller là-bas. Elle est partie où? Bah, je ne sais pas. Ah non, pas une barque. Elle a pris une barque. Elle a pris une barque et puis je l'ai vu s'éloigner dans cette direction-là. Vers où, là? Par là. Et je vois qu'il y a l'îlot. En fait, il t'indique l'extrémité de l'île puisque l'îlot, en fait, il Oui. se trouve de l'autre côté. D'accord. Et où est-ce qu'on peut avoir une barque là? Il faut absolument. Elle était toute seule. C'est elle qui ramène. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'elle irait foutre sur une barque? Mais j'en sais rien. Elle avait l'air normale. Ah bah, qu'est-ce que vous entendez par normal? Bah, je sais pas. Elle n'est pas partie genre en courant, effrayée. Non. Non, elle avait l'air normale. Bon. Bah non, moi Elle j'étais en avait train. l'air décidée. Ah, moi je réparais mon filet, puis j'ai relevé la tête à un moment donné, puis je l'ai vu qui grimpait dans la barque. Je me suis dit, oh bah Lyon, c'est bizarre. Il y a une petite bonne femme comme ça qui prend la barque et tout, Bon, mais vous avez une barque à nous prêter là où il y a d'autres barques bah, il y a celle-là, Ah il y a bah la merci, mienne. très bien. Non, j'avais dit que vous. Je vous la rembourse, je vous la ramène. Non. Mais elle est sûrement en danger, vous vous rendez compte? Après on dira qu'on l'a sauvée grâce à votre barque. Ah, mais ça se trouve, Vertsen, elle est juste partie au bout de l'île et on a juste besoin de traverser l'île à pied, hein. Ça suffit largement, hein. Vous me donneriez combien? Ah bah là j'ai plus grand chose. Il me reste quoi? Ça, c'est à toi de me dire si, en règle générale, tu gardes beaucoup Non, beaucoup d'argent sur bah toi ou non, pas. non. D'habitude, c'est dans mon sac, donc j'ai quelques pièces à lui filer. Ah bah non. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais chercher une autre barque autre part. Alors, ça va te prendre du temps, Bon. mais vous allez finir par trouver une barque Bon, vas-y. qui a l'air enfin, qui doit appartenir à quelqu'un, mais il n'y a personne. Bon, allez. Ah, mais non, je ne peux pas Ah monter. bah tant pis, moi je monte et je rame. S'il vient pas, tant pis. C'est urgent, vous vous rendez compte? Elle est peut-être en danger, voyons. Oh, Margit. Bon. Bon, arrêtez votre cinéma, là. Mais quel cinéma? Mais je vous embête pas, moi, quand vous faites vos trucs, donc laissez-moi avec les miens. Quel truc, voyons, mais je ne vous permets pas. Bon, allez, pressez-vous, là. Oui, bon, ça va, je descends. Et donc, c'est avec grande. Beaucoup de précautions. Voilà, exactement, que je vais sur la barque. Bon, bah moi, dès qu'il a me poser un pied dessus, je commence à ramer. D'accord, très bien. Et pas trop vite, s'il vous plaît. Ah, mais elle est peut-être en danger. Oui, bah, nous aussi, peut-être là, maintenant que nous sommes au milieu de l'eau. Vous êtes phobique, si je ne m'abuse. Peut-être. Ah bah, c'est ça. Ramez, je peux pas. C'est complètement anti-professionnel. Vous n'auriez pas pu me prévenir avant d'accepter Et, cette mission sur l'île. Mais je vous en ai déjà parlé que je voulais pas aller sur cette île. Et vous raison. Mais j'ai pas à vous les donner. J'ai pas envie d'aller sur une île. J'ai pas envie d'aller sur une île. On peut respecter. Il Donc, fallait pas accepter cette mission dans ce cas-là. Ricard, imagine un peu tout ce qui pourrait se trouver sous le bateau, là. Je le distrais justement. Je sais pas. Je pense. Ah, j'ai Alors, j'ai le revolver dans la main, chargé. Phobie. Donc, l'étape numéro 1, c'est de penser à autre chose. Donc, la ferme les yeux, imaginez que vous êtes dans votre lit. Je ne peux pas. Imaginez une bière. Je peux. Imaginez votre flasque pleine. Bon, voilà, je vous parle comme ça, histoire de meubler la traversée. Dépêche. Ouais, mais Parce qu'en plus, j'ai place, liquide, eau. Ah, on est cerné. Fais-moi un test Fais-moi un logique ou empathie.
Bon, bah, il y a une réussite. Un dé par-dessus bord. Et une deuxième réussite. Tu vois. Comme quoi. 2 réussites. Oui. Malgré ta phobie, ouais, tu vas rester suffisamment maître de toi pour que ça ne t'handicape pas plus que ça pour Ouais. l'instant. C'est ma technique. Ça devrait être ça. Oui. Toujours est-il que, on tourne, Cherche la barque du regard. Finalement, elle est plus vite. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Si vous aidiez, ça ira plus vite. bien faites-moi un test d'observation. Donc si vous avez des trucs, toi par exemple, tu disais tout à l'heure, tu avais ta longue vue qui te fait un bonus. Ah bah oui. Je suis pas sûre qu'il se serve de sa longue vue, Non, là. mais non, oh, je peux lui prêter. Ah non, je Non, bah genre, regardez la longue vue. trouve que c'est... On n'a pas aidé, là. Zéro. Herzl, alors que Je cherche, hein, vraiment. Je ça sais pas, j'ai une intuition. Je me dis pourquoi elle regardait l'îlot, il y a eu la vague qui venait de là-bas. Oh, je le sens pas. et je le sens pas. tu vois l'îlot, Elle me justement. parlait. Voir, oh, Tu vois l'îlot et tu remarques une barque qui est accrochée au bord de elle est l'îlot. dedans, Marc. Non, c'est vide. Vite, je vais là-bas. Bon, j'attache quand même notre barque, hein. Ouais, moi Ah, la terre ferme, merci. Pardon. Et là, Moi, pendant ce temps, j'aurais bien aimé prier un petit peu en tripotant ma petite roue que j'ai à mon Oui. collier, mon symbole de chance, pour savoir si ça peut me débarrasser de mon état endolori, me redonner de la force. Alors endolori, non parce que c'est un état physique, ça il faut que tu prennes il faut des soins. Ah, ça marche que pour les états mentaux? Oui. Bon, bah tant pis alors, je ne fais pas ça. Bon après ça Par n'empêche contre, que effectivement peut-être que, ça te permet peut-être de trouver, de te voilà, ça n'empêche que ça peut quand même te la permettre de force en retrouver toi. une espèce de force en toi, ou en tout cas pour, affronter la situation, ah, mais ça va pas te soigner, quoi. d'accord, ben voilà, je m'encourage et puis je me dis que mon plan, c'est que j'ai donc un petit rossignol dans mon chignon. Mon plan, c'est en même temps que j'essaye de donner un coup de genou à Pace, de lui enfoncer le truc dans l'œil pour lui piquer le flingue. Enfin, tu vois, je projette un peu de voir comment je peux utiliser ces différentes choses, Mmh. pour pouvoir ensuite tirer sur Zacharias direct. Tout en m'éloignant de Pace une fois que j'aurai piqué le pistolet ou d'abord enfin bon, je verrai selon la situation sur qui je dois tirer en premier. Le plan étant de les attacher à la place des 2 autres, en fait, si tout se passe bien. OK, Je dois avoir encore un peu l'esprit embrumé. oui. Par contre, le temps que tu passes là, tu te rends compte que la grotte est plus grande que ce que tu pensais, de premier abord et surtout, c'est il y a l'air d'y avoir il y a un bassin Ah oui, bien sûr. dans le fond de la grotte avec, il y a un peu de ressac et tout ça et surtout, tu vois que Pace, il va y accrocher des chaînes avec, à des anneaux qui sont fixés, dans le sol et là, on va un peu raccorder là, à peu près les moments vos 2 groupes vont se rejoindre. C'est que toi, tu vois, Margit, qu'il détache, j'avais dit Juliana tout à l'heure, mais c'est n'importe quoi, Justinia, il est vraiment fatigué. Donc la serveuse, ils la prennent, ils la détachent du mur et ils vont l'accrocher. En fait, elle est à genoux, les bras de chaque côté du corps et accrochés en fait, des espèces de menottes qui lui sont fixées au poignet. Mais est-ce que Et je peux pas, agir justement à ce moment-là?
Au moment où il va l'attacher Oui, il ou la la détache. détacher? Ouais, ok, Oui. ça Parce que marche. je me dis Alors, que peut-être elle pourra réagir si elle est assez vive, quoi. mmh, Enfin, voilà, je le souhaite. ok. Du côté de Hertzen et Ricard, vous êtes arrivés sur le truc. Et Il y en a un des deux qui a crié, qui a hurlé. Lequel des deux a crié Ah bah, je pense après que c'était Margit? mon réflexe. C'était toi? Mmh. Ok, ça marche. Ouais. Ouais. Bah, je la cherche du regard. Bah, et tu vois, comme je disais tout à l'heure, cette espèce de faille au milieu de l'îlot Non, du rocheux. coup, Et donc, Ouais, sur- quand tu as appelé Margit, toi, en dessous, tu as juste vu, tu as remarqué que, alors que Pace était en train de détacher Justinia, Zacharia je a relevé la tête comme s'il entendait quelque chose et il regarde vers l'escalier qui mène vers l'extérieur et il commence à se diriger vers l'escalier. eh bien, tant mieux, parce que Mmh. comme ça fait diversion. Et moi, je vais vers Pace. J'avais tout un plan dans ma tête, comme d'insulter Justinia en disant que j'étais sûre que elle voulait me voler Zacharias et tout ça pour faire. Mais comme je vois que Zacharias se détourne, j'aurais pas besoin de faire ça. Je vais plutôt y aller discrètement. Et je prends mon épingle de chignon là. Je suis derrière Pace et je le brandis pour lui enfoncer dans l'œil, hein, tout en lui piquant son revolver. Ok, alors Dès je qu'il vais a avoir, détaché Justinia. je vais avoir besoin d'un test de combat rapproché Eh oui, et malheureusement. ouais, je me doute que tu dois pas avoir beaucoup. À mon avis, pas grand-chose. Non, c'est quoi? C'est combat Close rapproché. combat. Oui, on va bien rigoler. Il va me falloir beaucoup de chance. Hey, ça marche! Alors, tu as une réussite. Oui, j'en aurai pas plus. Ouais. Alors le truc c'est que avec une réussite, parce que là tu voulais lui planter le truc dans l'œil, lui voler l'arme. Bah à toi de me dire quelle action réussit et quelle action foire. Si tu avais fait 2 réussites, je t'aurais permis de voilà, t'aurais réussi à faire les 2 comme Je tu vais voulais. faire, c'est plutôt que pendant que je m'approche, je me dis qu'en fait, il est trop grand pour le coup de l'épingle, hein, donc je ne la sors pas de mon chignon. Et alors qu'il a les 2 mains occupées sur Justilia, c'est plutôt en discrétion, tu vois, que je vais lui voler le flingue et je me recule et si je peux, je lui tire dessus. Alors, au moment où tu as réussi à te faufiler derrière lui, il était occupé, justement à la détacher. Comme tu l'as dit, tu réussis à te glisser, à lui prendre l'arme à la ceinture. Le truc, peut-être pas forcément suffisamment discrètement pour qu'il s'en rende pas compte. En tout cas, tu retires l'arme et lui, il se redresse en ayant remarqué qu'il se passait quelque chose et il se tourne vers toi. Et toi, tu as Et je l'arme à la tire. main. Tu tires. Ok. Tu tires. Je veux juste regarder un truc. Je suis presque à bout portant du coup. Toi, Ricard, il a peut-être sur Oui, là, revolver. ouais, les dégâts, c'est combien? Plus 2. C'est le sien en plus, ils lui ont piqué. Donc, Non, je l'ai. Margit, Non, c'est les fusils qu'ils ont pris, les salauds. tu vas, tu vas me faire un test. Oui. Parce que, Donc, en fait, les deux, tu vas revolver, réussir à il fait des toucher, faits. hein, c'est à bout portant. Personnalité. C'est juste que si jamais tu fais des succès supplémentaires, ça fera des dégâts supplémentaires. J'ai un couteau. C'est pour ça, Je hier ferai soir. un test de combat à C'est distance. en fait, je vous entends parler tous les 3, c'est pas facile. Pardon, Désolé. désolée. Non, c'est moi, je suis désolée, mais je comprends, hein, c'est bien de faire un mais je j'arrive pas à comprendre sinon. Donc, je disais, je vais te demander de me faire un test de combat rapproché. Alors, tu vas avoir droit à un bonus de plus 2 de base parce que c'est une arme qui est précise. Et avec un plus 1 supplémentaire parce que tu es à bout portant. Voire même un plus 2 parce que tu es quasiment à bout touchant, le mec est surpris, donc tu fais ton jet avec un bonus de plus 4.
tous les succès supplémentaires que Ouah. tu vas faire, ça va faire des dégâts en plus. Donc c'est pour voir un peu avec quelle efficacité tu vas lui tirer dessus. C'est pas vrai. Je vais glisser sur une algue. Non, tu vas lui Je faire. peux prendre un truc pour relancer? Oui, tu peux. C'est un état physique ou mental que je prends? Mental. Je suis effrayée. Ouais, ok, ça marche. Du coup, je réessaye. C'est terrible ça. Non. Très chouette. Bon, attends. Le Roll20 est un petit peu long à Bon, m'afficher. Là. écoute, non, vraiment, je suis une grosse nouille. Je n'ai jamais appris à tirer au revolver. Il faudra qu'on corrige ça si je Et- survis. C'est pas grave parce que tu lui fais quand même 2 points de dégâts de base. Tu lui feras pas de dégâts supplémentaires malheureusement. Donc tu lui as volé l'arme, tu l'as pointé, tu tires, la détonation résonne dans la caverne. Vous l'entendez même jusqu'à l'extérieur, vous étiez en haut des escaliers. Zakaria, lui, avait commencé à gravir les escaliers quand la détonation retentit. Et Pace s'effondre au sol avec un trou au niveau de l'abdomen. C'est en train de rougir, de pisser le sang. Il vient de s'effondrer au sol, il n'est pas mort, mais il vient de s'effondrer au sol. Et je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et on reprendra pile juste après ce coup de feu, lors de la prochaine séance où techniquement, normalement, on devrait pouvoir terminer. Normalement, on devrait pouvoir terminer ce scénario-là. Parce que là, j'ai peur qu'on s'embarque dans un truc un peu long. Donc, Oui. donc je préfère qu'on s'arrête quand on a encore les idées claires plutôt que moi, je de. commence à fatiguer là. Oui, moi aussi. Ouais. Mais c'était très chouette. Ouais, super. Ah, ouais. Ah, c'est Vraiment, ce coup de trouille pour Margit.